Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour les énergies hebdomadaires pour la semaine du lundi 5 février au 11 février 2024 déjà. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va aller voir un petit peu comment les énergies présentées les semaines précédentes évoluent. Et puis retenez que ce n'est pas un tirage privé, donc vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait possible, donc tenez-le en compte. Ensuite, je vais ici donc faire un tirage avec le tarot, mais on va d'abord aller voir avec l'oracle l'idée générale pour cette semaine, et puis on fera l'amour, on fera le tirage sentimental pour les hommes et les femmes à la fin de la vidéo. Voilà, avec cet oracle. Pensez à mes vidéos intemporelles hein, sur la chaîne que j'ai publiées très récemment. Vous pouvez les regarder à tout moment, il y a 3 tirages au choix. Et puis pensez à laisser des commentaires, c'est très utile pour le référencement de la chaîne. Et aussi à vous abonner si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Allez, on va aller voir donc pour la semaine du 5 au 11 février. Je vais mettre un peu de lumière, c'est ça qui me perturbait un peu en fait. Alors, la semaine du 5 au 11 février 2024, quel va être le message majeur pour cette semaine? Le ou les messages. Hein. Alors, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme qui m'écoutez, la consultante, mais ça peut aussi être une personne autour de vous. Ça nous parle de finances, ça nous parle d'une femme qui peut avoir des projets matériels. Ça peut nous parler d'une personne matérialiste, dans le mauvais sens du terme. Et ils me disent qu'il y aura des décisions à prendre sur le plan matériel et financier pour certaines personnes. Alors on a une ouverture ici, il y a quelque chose qui se dénoue, on a la, la possibilité d'avoir de nouvelles ouvertures par rapport à des projets pour une femme ou avec une femme, des possibilités auxquelles vous n'aviez pas encore pensé jusqu'à présent. Et par contre, il faudra faire preuve d'ouverture d'esprit et avoir du cœur, ne pas être dans la négativité. Oublier les schémas qui ont mal fonctionné, les schémas répétitifs, oublier le passé qui a pu être douloureux. Et pour ne pas retomber dans des travers, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec voilà, un entourage nouveau ou bien quelqu'un qui est susceptible de revenir. Donc, on a quand même de très beaux messages. Hein. Ça, on a la possibilité d'avoir de nouvelles ressources aussi matérielles. Si jamais on était un peu coincé à ce niveau-là, vous pouvez avoir des solutions qui vont arriver sur le plan matériel, financier, par rapport à des projets aussi que vous aviez peut-être pour certains ou certaines du mal à mettre sur pied. Donc on va aller voir maintenant le tirage avec le tarot. Il y a vraisemblablement une possibilité qui va venir vers vous. On a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être quelqu'un de nouveau aussi.
Mais vous allez être un petit peu ennuyé et ne pas savoir quoi décider. Ils me disent qu'on a un grand bonheur ici qui se prépare, qui est lié à cet enrichissement matériel par le biais de nouveaux projets, de nouvelles propositions. Vous allez avoir une sécurité matérielle, possibilité de construire un foyer heureux. Alors, on a vraiment, par contre, je pense que là, je pense que vous avez souffert en fait, hein. Je pense que la roue tourne en votre faveur, mais ça fait suite à un passé qui a été douloureux. Il y a, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu une douleur, il y a eu une trahison, ou bien, en tout cas, il y a eu souffrance. Et il y a peut-être même eu séparation, et c'est quelqu'un qui est susceptible de revenir ici. Ou ou alors vous vous interrogez sur la possibilité de vous remettre avec quelqu'un parce que vous avez beaucoup souffert. Ouais. Donc on a vraiment ici l'idée de la transformation d'une situation qui s'est mal déroulée, mais il y a un changement positif. Je vois quelqu'un qui a des regrets, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Je vois quelqu'un qui a des regrets, je vois quelqu'un qui est dans la peine, mais il y a une transformation d'une situation difficile. On a besoin de... Ok, d'accord. Alors, il y a aussi en fait une personne, il y a quelqu'un qui a été déçu et qui va prendre une décision par rapport à une personne suite à une discussion et qui va décider d'en finir avec une relation. Voilà, ça peut aussi... là, on me dit ça aussi. Alors, voilà, vous voyez, on a quelqu'un qui part, on a quelqu'un qui quitte une rive qui ne lui convient plus pour atteindre une rive plus prospère et qui va davantage correspondre à ses envies. On a aussi l'idée de quitter des conflits et on y a beaucoup réfléchi avant. C'est quelqu'un qui est dans le... C'est quelqu'un qui a envie de reprendre les rênes de sa vie. On a quelqu'un qui veut reprendre les rênes de sa vie, qui veut contrôler ce qui se passe. Ça peut être une personne qui... Alors on me dit ici quelqu'un qui peut avoir du feu dans son thème. C'est quelqu'un qui peut être un peu autoritaire parfois. Une personne qui a envie de faire la lumière sur certaines choses aussi. Et qui a envie d'être beaucoup plus sérieux. Quelqu'un qui a besoin de quitter une immaturité, quelqu'un qui a besoin de s'éloigner d'une existence faite d'amusement, de divertissement. Et aujourd'hui, on a une personne qui se reprend en main, qui prend conscience, j'entends, parce que je suis médium avant d'être cartomancienne, donc je reçois des messages de mes guides pendant que je vous parle, je veux dire. Donc je vous les transmets aussi. Donc là, ils me disent, il y a quelqu'un qui veut reprendre en main sa vie. Hein.
Voilà, il y a vraiment une prise de décision. Clairement, on tranche cette semaine du 5 au 11 février, on tranche, on prend une décision, on a les idées beaucoup plus claires parce qu'on a réfléchi. On a eu, je vous cache pas qu'il y a eu pas mal de conflits intérieurs et de conflits aussi avec quelqu'un avant de trancher, avant de prendre une décision. Mais là, ça y est, on aborde de nouvelles énergies, on aborde un nouveau cycle. Il y a une transformation qui s'est faite, qui est à l'œuvre et qui continue de produire ses effets ici et qui va continuer aussi après cette semaine. C'est incroyable parce que là, on a vraiment beaucoup de froideur qui s'est mis en place, beaucoup de recul, beaucoup de réflexion dans le bon sens, beaucoup d'esprit d'analyse qui permet et on a quand même, j'ai deux rois et un empereur. On est sur quelqu'un qui acquiert une maturité. On est sur quelqu'un qui, entre guillemets, devient adulte. On est ici, ça me parle d'une personne, et c'est plutôt un homme, hein, qui devient beaucoup plus responsable. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte, ça peut être une personne qui aime bien diriger, contrôler, qui est très indépendant, qui a un caractère vraiment assez affirmé. Et c'est pas forcément dans le mauvais sens que je dis ça, mais voilà, c'est pour vous donner un peu le genre de personne. Et pourquoi ici? Alors ça peut nous parler de vous, hein. Ça peut nous parler de vous, évidemment. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un dans votre entourage. On a, on a du bélier, on a du lion, et on a du balance gémeaux verso, beaucoup. Surtout balance gémeaux, lion, bélier. Après les signes, encore une fois, comme je répète toujours, sont secondaires. Surtout ne vous dites pas ah bah le signe ne correspond pas donc je ne suis pas concernée. Non, non, non. Le message peut très bien vous parler, même si le signe ne correspond pas, parce que ce n'est pas un tirage privé. Moi je donne le signe parce que ça peut éclairer certaines personnes, mais il faut surtout pas vous arrêter au signe. Le signe peut ne pas vous parler et le message totalement vous concerner. Hein, voilà. Donc, on a vraiment l'idée d'une prise de conscience par rapport à une emprise, par rapport à quelqu'un qui se rend compte qu'il a été manipulé, quelqu'un qui tranche, qui veut en finir avec une emprise, avec une liberté qu'une autre personne lui a enlevée dans sa réflexion, dans ses actes, quelqu'un qui a été dirigé vers une direction et cette personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, en finit aujourd'hui avec cette toxicité. Le diable, c'est fini. Ça peut être une emprise d'alcool, ça peut être trop de travail, ça peut être une tierce, ça peut être une personne qui est dans la séduction, qui utilise l'argent, qui utilise le sexe, qui est intéressée par l'argent. Ça peut être pour vous retenir, vous voyez, qui voilà, ça peut être vraiment ici c'est on coupe avec quelque chose de toxique. On a une illumination, on a une autre façon de voir les choses, on voit la situation sous un autre angle, on se rend compte que telle ou telle personne nous a fait du tort parce que c'est quelqu'un qui était malhonnête, c'est quelqu'un qui nous a trahis, c'est quelqu'un qui a voulu nous manipuler. Et la très bonne nouvelle, c'est que la roue tourne. Donc là, on a vraiment une aide de l'univers qui est incontestable, qui vous aide vraiment à terminer un cycle, qui vous aide vraiment à vous éloigner de cette toxicité. Et on a une personne qui va maintenant récolter, après avoir eu le courage de laisser derrière elle cette négativité, cette personne va récolter quelque chose de concret, de stable, de... mais va évaluer la façon de s'y prendre aussi, va réfléchir sur comment atteindre une stabilité, voilà, longuement, j'entends, longuement recherché, j'entends. Alors, il y a eu, vous voyez, il y a eu beaucoup de... Il y a quelqu'un qui a fui, il y a quelqu'un qui a trahi, il y a quelqu'un qui a des biens aussi, il y a quelqu'un qui a une certaine
qui a été volé dans... Il y a quelqu'un qui a été manipulé parce que il avait, je dis il parce que j'ai quand même, j'ai deux rois, j'ai un empereur, j'ai quelqu'un qui a une aisance, un confort matériel, une aisance sociale, enfin une aisance matérielle et qui a été, on a voulu lui voler ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autre intérêt autour de lui que de profiter de sa situation. Mais ça, c'est terminé. Et c'est quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui a utilisé un rayonnement, mais qui était en fait une illusion, pour atteindre cette personne. Et clairement, on a vraiment le fait de voir les choses sous un autre angle, le fait de trancher avec des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient nébuleuses, la manipulation. Vous voyez, c'est la fin. On a la fin de la tristesse, on a la fin d'un cycle. On trouve des solutions pour terminer une relation toxique. On trouve des solutions pour en finir avec une situation qui a duré au moins un an et qui a été vraiment, et ça retombe encore, qui a été pour un homme. Il y en a un homme qui est dans le chagrin, mais qui tranche avec ça. On a surtout les hommes, je vous l'ai dit, hein, qui étaient... on a un changement qui est protégé. On va discuter, on va avoir des discussions. Euh, les choses ne seront plus en l'état pas clair, nébuleuse. Ça, on tranche avec ça, c'est derrière nous. On passe à autre chose. Donc, on peut avoir l'idée de quelqu'un ici qui se rend compte qu'il a fait une erreur, qui vous a quitté pour rien, pour quelqu'un qui l'a manipulé, quelqu'un qui s'est séparé pour rien, qui a divorcé pour rien. Ça peut être ça. Vraiment, ça peut nous parler de ça. Et ça nous parle d'une relation qui était cachée, ça nous parle pour certains d'une tierce, donc ça peut nous parler aussi voilà, de ça. Alors on va aller voir maintenant précisément. Enfin précisément, on va ajouter des informations. Ouais. On a vraiment ici la sagesse, on en termine et on a souffert et on se libère. On a une libération vraiment d'une emprise. Il y a quelque chose qui vraiment ne fonctionnait pas, hein. C'était vraiment pas possible d'avancer, sans doute à cause de ces problèmes, de ces conflits qu'il y avait avec cette personne toxique. Là, il y a quelqu'un qui a pu vraiment fuir une vie de famille, vous abandonner à cause d'une toxicité. Ça, c'est fort probable. Il y a quelqu'un qui a quitté un foyer pour moi, qui a trahi. Il y a quelqu'un qui a trahi euh, une construction de couple qui était en cours, qui a fui à cause d'une négativité. On a une emprise à la maison. On a quelque chose de toxique qui a voulu absolument construire avec quelqu'un pour profiter d'argent, de biens matériels, mais ça ne se fait pas. J'ai encore la croix qui revient. Ça ne se fera pas. On a vraiment quelqu'un aussi qui s'est immiscé dans votre foyer, dans votre vie de couple, ici. Quelqu'un de toxique, qui a semé le bazar dans votre vie de couple, dans votre foyer. On a quelqu'un aussi qui devient beaucoup plus strict et froid vis-à-vis d'un entourage. Il y avait sans doute trop de monde autour du couple. Et on a quelqu'un qui réfléchit à construire une union, à contractualiser un avenir avec l'autre. Ça peut être vous. On a une personne qui devient adulte en fait, hein. On a quelqu'un qui devient adulte, qui réfléchit aussi à des projets. On a vraiment une fin de cycle. Et des discussions vont vraiment permettre de quitter quelque chose qui ne fonctionnait pas. De toute façon, on va se rendre compte
de la situation, on va se rendre compte de la nocivité ici. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était intéressé, je répète, par l'argent et quelqu'un qui faisait preuve de ruse. Et là, on va ouvrir les yeux, quoi. Clairement, on ouvre les yeux là-dessus, hein. On ouvre les yeux sur le mensonge et la manipulation. Voilà. On avait vraiment, avec le diable, hein, j'ai l'emprise, j'ai la toxicité, j'ai la manipulation, j'ai le serpent. C'est une personne qui était vraiment nocive, quelqu'un qui était pour moi plus jeune. Ça peut nous parler d'un signe scorpion, euh, cancer, poisson, éventuellement, mais pas que. Un entourage qui était manipulant, contrôlant, qui parlait derrière votre dos ou derrière le dos d'une personne que vous connaissez. Et là, on va faire le choix. Euh, alors, on est... Alors, la pleine lune en Lion, c'était le 25. Donc, autour du... Peut-être du 11. Bah, je pense en fin de semaine, on va faire ce choix. Ouais, voilà, ils me disent, ce qu'ils me disent, en fin de semaine, on va faire ce choix, je pense. Voilà. On va vraiment réfléchir aussi par rapport à l'argent, mettre sur pied un projet, n'oubliez pas. On avait la femme qui tient une pièce de monnaie. On va réfléchir à mettre sur place des projets avec vous. On va revenir vers vous. On va pour que ça fonctionne cette fois, par exemple. Ça peut être ça. Quelqu'un va s'apercevoir de ses erreurs, hein. Et il y a des conflits qui vont lui ouvrir les yeux, en fait. Ou vous ouvrir les yeux, hein, vous adapter. Alors on a vraiment la fin, on tranche. C'est le cercueil, c'est la mort, c'est la fin, on tranche avec l'épée de la justice. On prend une décision, on se défend, on retrouve son équilibre aussi, hein, par rapport à cette toxicité quand même, le serpent, le diable, voilà. On est conscient et on a, comment dirais-je, on a une femme là, ici, ouais. On a un couple maintenant, on a un couple. On a le changement pour ce couple. Euh, pour moi, il y a une épreuve karmique ici, on est au bout. On a atteint, on a traversé l'épreuve. Ouais, on est protégé, de toute façon, on est protégé en plus. Donc ça, c'est bien, on est protégé de la ruse. On a l'intelligence pour s'en sortir, pour évacuer cette nocivité, pour passer à autre chose, pour faire des nouveaux projets, pour revenir vers quelqu'un, pour construire une fois pour toutes la stabilité qu'on a longtemps attendue. On se rend compte qu'on a été berné par une personne et ça, on tire un trait là-dessus définitif. On est au bout de ce cycle. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Maintenant, on va aller voir le sentimental, mais très cher. On va voir ce qui se prépare pour les femmes, les hommes et en amitié au cas où vous seriez concerné par une vie amicale ou par une tierce amitié amoureuse ou vous voyez ce genre de choses. Donc on a les femmes, les hommes donc pour la semaine du 5 au 11 février. Alors on a besoin de laisser du temps, on a besoin de patience, il y a un peu de voilà, on a besoin de réfléchir. La notion de fidélité aussi qui est là. Voilà, on peut se dire, voilà, je suis partie, mais du coup, j'ai été infidèle. Est-ce que j'ai le droit de revenir vers cette personne? Ça peut être ça. Quelqu'un va revenir, vous pouvez vous dire, oui, mais il a été infidèle, j'ai besoin de temps pour réfléchir, est-ce que j'accepte? Donc, vous dites prendre de la hauteur. Il y a besoin de temps parce que il faut que ça mûrisse, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de prendre du recul.
par rapport aux relations sociales, par rapport à l'entourage, par rapport à un réseau, par rapport à une amitié. Voilà, c'est... Vous voyez, on est blessé, on a souffert, on souffre à cause d'une relation karmique. Voilà. Une âme sœur, une flamme jumelle, on a de la peine, on a des peurs, on a un partenaire de vie. Enfin voilà, c'est vous adapter. Allez, on y va. Donc pour la semaine du 5 au 11 février 2024, dans le domaine sentimental pour les femmes, les hommes et en amitié. On a encore la relation karmique, vous voyez. C'était une belle rencontre, mais c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui fait souffrir, qui est dans la jalousie, dans le cancan, dans la rivalité. On retrouve le diable, on retrouve le serpent qu'on avait tout à l'heure. Et on a en fait le problème, c'est qu'on va le cacher. Il y a quelqu'un, la personne qui va vouloir revenir vers vous, va se taire, va le cacher, peut-être, va pas oser l'avouer. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir honte de ce qu'elle a fait, hein, si elle a quitté un foyer, une vie de famille. C'est pour ça qu'il y a besoin de temps. Hein, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a besoin de temps pour réfléchir, qu'est-ce que je fais, etc. Je dis pas, enfin... Ouais, on a de la fourberie, on a la fourberie, on a la trahison, la manipulation, le mensonge. Je pense que de toute façon, on a la réconciliation, mais de toute façon, il faut mettre au clair. Il ne faut pas rester sur des non-dits, il ne faut pas rester sur de l'inavoué, parce que sinon les bases ne seront pas saines. Les relations charnelles. La fourberie. Alors il y a quelqu'un qui a pu aller voir ailleurs, ou alors quelqu'un était avec une tierce et la tierce l'a trompé. Enfin, vous voyez, c'est à voir. Hein. Alors, la semaine du 5 au 11 février en amour. Bon. Ok. Alors, ça nous parle de badinage et on a des doutes. On a des doutes sur une relation de flirt. On a des incertitudes par rapport... maintenant, on se dit, ouais, mais en fait, cette personne, elle est superficielle. Hein. Donc là, ça y est, l'ouverture dans l'esprit, la façon de voir les choses sous un autre angle, elle se fait. Et on a quelqu'un qui est seul, donc qui aimerait bien construire un foyer, mais qui hésite à revenir parce que, voilà, c'est quelqu'un qui souffre. On a une relation magnétique, une personne plus jeune, mais on va les voir, on va les voir, on va les voir. Allez, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment. Alors, pour les femmes, on a la rupture et le passé qui revient. Vous avez connu une relation qui s'est terminée, une séparation, un divorce. Et maintenant, vous avez l'autre qui va revenir. Donc ça, c'est un revirement. Hein, dans votre vie, clairement. Alors, attendez, on va aller voir. Ou alors vous avez rompu avec quelqu'un et vous avez de la nostalgie par rapport à cette personne, vous y repensez, ça peut être ça aussi. Enfin, le passé qui revient, c'est quand même clair. On a quelqu'un qui va... oui, s'il y a le retour d'une personne pour les femmes dans leur vie, elles vont se méfier. Hein. Ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui les a délaissées et elles vont vraiment réfléchir au retour de cette personne. Elles ne vont pas se lancer à bras ouverts dans
dans les bras de cet homme qui peut revenir. Alors le passé qui revient, attention parce qu'on a le diable. Bon, alors on va bien sûr en rajouter une. Donc ça peut être une relation toxique qui revient, mais ça peut, moi ils me disent autre chose, ils me disent que vous allez, les femmes vont être, ne vont plus se faire avoir, vont vraiment analyser, être froides par rapport à une tierce qui a bousillé leur couple, leur mariage, leur relation. Et là, clairement, vous allez mettre au clair, vous allez vouloir avoir la vérité si l'autre revient dans votre vie par rapport à cette toxicité qui a empoisonné votre vie sentimentale. Voilà. Vous n'allez pas passer, on a la notion de foyer, on hésite, vous n'allez pas laisser ça comme ça, ne pas en parler, non, non, c'est tout le contraire, vous allez mettre ça au clair. Les hommes, alors, les hommes, on nous parle, alors soit vous êtes à distance de quelqu'un et vous voulez faire une surprise, vous allez revenir, donc les hommes peuvent être la personne qui revient vers une femme, lui font une surprise, mais on n'était plus en contact, c'était froid, c'était gelé, il n'y avait plus de relation, ou alors vous êtes géographiquement et ou aussi géographiquement à distance, ou alors ça veut dire aussi que sur un plan abstrait, les hommes ont besoin de recul, de temps pour revenir vers une femme. Ils ont besoin de... Les hommes s'éloignent d'une tierce qui les a déçus. Voilà, les hommes s'éloignent d'une tierce qui les a déçus. C'est vraiment terminé, terminé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ils font le choix de partir, de terminer une relation où il y avait une tierce. Hein. Et en même temps, ils ont c'est ce que je vous ai dit, cette hésitation. Parce qu'ils ont souffert. Alors, soit, voilà, ils ont souffert. Et on nous parle d'un événement heureux ici, mais c'est pour ça qu'ils ont besoin de temps. Parce que ils souffrent, ils ont le cœur blessé. Donc, pour revenir vers vous, ça nécessite un peu de temps. Ouais. Donc, voilà, mais ça prend le chemin. Ensuite, on va aller voir en amitié. Alors, on a de la méchanceté. On a une amitié qui est dans la rivalité, qui est jalouse, qui parle sur le dos, on a quelqu'un dont on se sépare, dont on s'éloigne. Et je vais aller voir au niveau de la récolte ici. Là, on récolte en fait, on se rend compte de la méchanceté d'une relation amicale, je pense. Ou alors c'est c'est une amitié qui a fait du tort, qui a le retour du bâton en fait, par rapport à sa propre méchanceté. Ça peut être ça. On a quelqu'un qui a détruit un couple. Hein. On a quelqu'un qui a... Ouais. Et aussi, on a cette personne va entendre ce qu'on a à lui dire. Hein. Cette personne méchante et négative. Ici, on a quelqu'un qui...
Il y a quelqu'un qui essaie de revenir. Il y a quelqu'un qui essaie de revenir. Mais une amitié. Mais cette personne-là n'est pas bonne. Elle essaye d'obtenir quelque chose. Elle invite, elle essaie voilà, elle fait semblant de s'excuser, etc. Pour récupérer quelqu'un. Mais pour récupérer quelqu'un qui est plus âgé, j'entends. Mais cette personne n'arrivera pas à obtenir que à faire devenir officielle la relation qu'elle veut. Elle n'y arrivera pas. On peut nous parler d'un signe du cancer si ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment d'instable. C'est quelqu'un qui est là, qui n'est plus là, qui revient, qui repart. C'est quelqu'un d'instable sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui veut s'amuser. Et vraiment, on s'interroge ici, parce que voilà, c'est quelqu'un qui délaisse, c'est quelqu'un qui part, qui revient. Et ouais, c'est vraiment une relation instable, et vraiment, on tire un trait là-dessus. Et on passe à autre chose, hein. Voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui a fait passer des nuits blanches. C'est quelqu'un vraiment de... Ouais, quelqu'un qui manipule, qui ment, qui veut obtenir quelque chose, qui est capable de tout faire pour ça, de raconter n'importe quoi, de parler derrière le dos, etc. Mais ça, on tire un trait, on veut en finir. Euh, Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous laisserez des commentaires pour vous soutenir entre vous. Moi, je les lis tous, comme vous le savez. Et merci de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me retrouver. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.